Bonjour à tous, bienvenue au CQMI, le Centre québécois des mariages internationaux. Donc nous sommes aujourd'hui le 6 octobre, c'est le jour où Borislava s'envole pour partir. Borislava qui est ma femme, mon épouse. Il y a certaines personnes qui m'ont expliqué que je parlais beaucoup de Borislava mais que personne ne savait qui c'était. Donc en fait, évidemment, Borislava c'est mon épouse. Et Borislava donc part à Kiev pour organiser le voyage du mois d'octobre. Et je dois dire donc que dans les dernières semaines, les derniers jours, on a été très occupés pour organiser les rencontres. C'est quand même toute une logistique. On a aussi la nouveauté avec l'hôtel, donc on a fait toute l'organisation avec Tatiana qui est notre représentante sur place, qui habite juste à côté de l'hôtel, heureusement. Et donc tout se passe bien, tout est en train d'être finalisé. Les choses sont sous contrôle. Ça va être en fait un bon petit groupe. On va être 9 finalement. Il y a eu une personne qui a annulé. Donc ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a vécu cet été. Ça va être encore de nouvelles belles aventures et de nouveaux films qui vont être intéressants. La nouveauté aussi, c'est que maintenant on va filmer avec 2 caméras, donc on va avoir plus de qualité dans les vidéos. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est important. Aussi, j'ai réglé mes problèmes de micro. On a eu beaucoup de problèmes de son cet été. J'avais vraiment pas assez de matériel. Donc ça, c'est bien. C'est tout du positif. Donc si vous réfléchissez un petit peu à l'organisation d'un voyage comme ça en Ukraine, c'est quand même pas mal d'organisation parce qu'il faut quand même communiquer avec chaque monsieur qui part pour essayer de finaliser un plan de rencontre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des messieurs qui rencontrent 1 à 2 personnes, et puis on en a d'autres qui rencontrent jusqu'à 12 personnes différentes, 12 dames en Ukraine. Donc vous avez quand même une logistique importante parce qu'il faut contacter chacune de ces filles, il faut aussi leur acheter leur billet de train ou de bus, il faut réserver un hôtel si elles doivent passer la nuit à Kiev. Elles, les filles, de leur côté, il faut qu'elles s'organisent aussi dans leur agenda, donc prendre des journées off pour venir rencontrer nos clients. Donc il y a quand même une grosse logistique là derrière. Au total, il y a plus que 50 dames qui vont se déplacer pour venir rencontrer nos clients. On arrive quasiment aux mêmes statistiques que notre concurrent aux États-Unis. C'est quand même une grosse organisation. C'est pour ça que maintenant, à l'hôtel, ça va être quand même beaucoup plus facile pour nous. On part tous donc jeudi prochain, donc exactement dans une semaine. Borislava part une semaine avant nous et on va arriver donc à l'aéroport de Kiev le vendredi 14. On va tous s'attendre, tout le monde n'arrive pas sur le même vol, on va tous s'attendre et on va avoir 2 autobus qui vont nous amener, des minibus en fait, qui vont nous amener à l'hôtel à Kiev. Voilà. Alors, je voulais profiter un petit peu de cette dernière vidéo avant le voyage pour faire quelques ajustements au niveau des questions qui me sont posées avant le voyage. Il y a eu certains messieurs qui se sont un petit peu mis pas à paniquer, mais à s'inquiéter avant le voyage. Ça c'est normal, c'est arrivé aussi cet été. Ça sert à rien de paniquer avant le voyage, il faut rester calme, c'est vraiment important. Et puis de toute façon, vous allez quand même faire des rencontres intéressantes. C'est vrai que cet été, on a eu plusieurs messieurs qui ont eu des confirmations de ce qu'ils avaient ressenti par Skype, mais on a aussi eu plusieurs cas de messieurs qui ont vraiment découvert des autres dames qui n'avaient pas du tout, avec lesquelles ils n'avaient pas du tout imaginé qu'il puisse se passer quelque chose, et puis en fait, il s'est passé quelque chose. Donc, les deux sont possibles. Je veux dire, si vous n'avez pas une communication intense et quasiment quotidienne avec certaines de vos adhérentes, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la possibilité de trouver quelqu'un qui va vraiment vous correspondre quand vous allez faire le voyage. Voilà. Alors l'autre point aussi, c'est sur lequel je voudrais vous mettre en garde, surtout pour les Canadiens en fait, c'est que
il y a réellement une dissonance entre les tenues vestimentaires des hommes canadiens et les tenues vestimentaires des hommes en Ukraine. C'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Vous faites le voyage en Ukraine, donc c'est vous qui vous déplacez, c'est pas la femme qui vient au Canada, donc c'est à vous de vous adapter à la culture locale. Et dans la culture locale, si vous venez avec un jeans troué, un t-shirt pas rasé et mal coiffé, vous allez réellement perdre toutes vos chances pour la rencontre. C'est vrai qu'au Canada, on a tendance en Amérique du Nord, en fait, on a tendance à privilégier le confort par rapport au look. Et puis d'ailleurs, c'est plus agréable de privilégier le confort par rapport au look parce qu'on se sent mieux, on est plus à l'aise dans ses vêtements. En Ukraine, c'est l'inverse. Je veux dire, quand moi je voyage en Ukraine, Borislava, tous les jours, elle me fait des remarques sur mes tenues vestimentaires. Ici, elle le fait moins parce qu'on est au Canada, puis elle voit bien dans la rue que les gens ne sont pas toujours sur leur 31. Mais en Ukraine, même quand on part dans la rue pour s'acheter une baguette ou un morceau de pain ou peu importe, quand on va au magasin, on doit être bien habillé. C'est une règle, c'est une convention de la société là-bas. Alors les filles, quand elles vont venir vous rencontrer, elles vont passer parfois 2 heures, 3 heures à se préparer. Elles vont aller voir le manucure pour se faire les ongles. Elles vont aller voir le coiffeur pour se faire les cheveux. Elles vont acheter une robe même des fois. Elles vont parfois même acheter des nouveaux souliers pour vous plaire, pour vous séduire, parce qu'elles savent qu'un homme, il fait attention à la tenue vestimentaire et l'habillement de la demoiselle qu'il va rencontrer. Donc, si vous ne faites pas le moindre effort en retour, à ce moment-là, vous allez non seulement l'offenser, parce que c'est un manque de respect, mais en plus, la femme, elle va se dire que vous êtes quelqu'un qui n'a pas de classe. Alors, c'est pour ça que vous devez absolument... Alors, c'est pas forcément nécessaire de venir en cravate, en nœud papillon, en costume 3 pièces. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais, par exemple, on a eu cet été Marcel qui s'habillait très très bien. Il habite dans le quartier d'Istrante, sur la rive sud de Montréal, et il s'achète ses habits chez un designer italien. Il avait vraiment des beaux souliers, il avait des belles chemises, il avait toujours c'était toujours bien choisi, avec goût, avec classe. Il a eu d'ailleurs beaucoup de compliments de la part des dames qu'il a rencontrées. Michel aussi, quand il a fait son voyage en Ukraine, il est arrivé avec des tenues vestimentaires relax, mais classe, et des habits neufs, des belles chemises, des belles bottes en cuir, des jeans, mais pas des jeans conventionnels, des jeans qui ont de la classe. Donc il avait vraiment une belle tenue, il avait aussi une belle veste en cuir qui lui donnait vraiment une bonne apparence. Donc c'est à vous d'essayer d'aller voir un ami, une amie, quelqu'un qui s'y connaît en design, en mode, pour avoir vraiment une belle apparence, avec une chemise bien repassée, pour réussir vraiment vos rencontres. C'est très, très, très important. Je ne pourrais pas suffisamment insister sur cet aspect-là. Une autre question qui revient beaucoup, c'est les assistantes. Alors, les assistantes... c'est votre... je dirais cet été, si on a eu autant de succès, c'est vraiment grâce à elle. Moi, je n'ai plus aucun doute. On n'en a plus aucun doute. Maintenant, il y a toujours des personnes qui doutent de cet atout qu'on vous offre au CQMI. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des femmes qui vont vous aider à rencontrer d'autres femmes. Donc vous allez avoir un point de vue féminin lors de la rencontre. Et ça, c'est une chance extraordinaire parce que les femmes vont pouvoir vous conseiller. En plus, les assistantes se connaissent entre elles. Donc elles peuvent se parler les unes aux autres et échanger sur leurs expériences. Donc vous imaginez... avec l'expérience qu'elles ont déjà en tant que femmes, puis en plus en échangeant entre elles sur les expériences qui leur sont arrivées, elles mettent vraiment à votre disposition un paquet
de conseils, d'idées, de choses originales qui vont vous permettre de vous différencier et de faire la différence avec la femme que vous allez rencontrer. Vous allez recevoir plein de petits conseils, de petits détails qui vont vous aider à gagner le plus qui va faire la différence. C'est vraiment très important. C'est ce qui fait notre différence, par rapport à d'autres agences matrimoniales en France, je pense en tout cas. Puis en plus, c'est des assistantes qui vont venir vous protéger. Vous avez tous vu probablement les vidéos, par exemple la vidéo de Camilla qui parlait du fait qu'elle avait très intelligemment protégé son client, Jean. Quand la fille voulait acheter un cadeau ou un parfum, elle a dit à la fille, va l'acheter, puis nous on va t'attendre ici. Donc elles vont aussi vous protéger, elles vont vous aider à changer de l'argent, pas vous faire arnaquer quand vous faites le change. Au restaurant aussi, vous pourriez vous faire arnaquer. Donc elles sont tout le temps là à surveiller, à vous protéger et à vous donner des conseils. C'est très important. Voilà, le troisième point, c'est les cadeaux. Alors les cadeaux, beaucoup de questions là-dessus. C'est un point qui vous laisse plein d'interrogations. Le sirop d'érable. Bon, le sirop d'érable, c'est vraiment le cadeau le plus basique qu'on puisse faire. C'est quand même mieux si vous êtes un peu plus original que ça. Je dirais que ce qui est important, c'est que la fille sente que ça vient de vous et que c'est personnel. Si la fille sent que vous avez fait 8 cadeaux identiques et que vous offrez chacun des cadeaux à chacune des filles que vous rencontrez, et si en plus elle s'en doute, alors là, c'est vraiment pas bon pour vous. Je sais qu'il y en a qui font ça. Bon, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, il faut vraiment que quand vous offrez le cadeau, vous dites voilà, j'ai pensé à toi en achetant ceci parce que c'était quelque chose qui te caractérise, ou parce que faut vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial. Faut que vous fassiez comprendre toutes les filles et d'ailleurs tous les hommes dans une relation de séduction, ils veulent sentir qu'il y a quelque chose de spécial qui vous attire vers elles. C'est ça qui est important en tout cas. Voilà. Le dernier point sur lequel je voulais parler, c'est le fait d'avoir confiance en vous et de rester calme. Vous allez aller dans un nouveau pays, vous allez être en groupe, donc ça c'est aussi un avantage énorme de voyager en groupe. En fait, c'est même, j'y repensais hier, le fait d'avoir un groupe, ça développe une énergie entre les participants. Il y a une énergie qui vient se développer comme un tourbillon qui réunit tout le monde. Puis il y a tout un groupe qui se met en place. Puis on le sent déjà naître quelques jours avant le voyage. Donc, il y a les assistantes qui se préparent, l'hôtel, Tatiana, Borislava, les clients. Il y a comme on est plus fort quand on est un groupe que quand on est seul. C'est une évidence. Et cet été, on l'a vraiment ressenti. Quand on a fait les soirées, quand on a eu les groupes, il y a eu une ambiance, il y a une énergie qui s'est développée et ça a créé des liens. Et ce sont ces liens-là qui ont créé réellement la dynamique de réussite de notre voyage de cet été. Je ne pense pas que ça aurait eu le même résultat si chaque personne avait voyagé individuellement. C'est une conviction que j'ai. Et c'est pour ça aussi que du côté de Mark Davis avec Dream Connection, c'est pour ça que ça fonctionne aussi dans leur système. C'est parce qu'il y a une énergie, il y a un groupe qui se crée et il y a un support qui se fait. Et il y a des échanges. Il y a des échanges entre les hommes, entre les femmes, entre les assistantes et avec l'équipe du CQMI. Donc il y a toute une aide qui s'organise, qui se met en place. Voilà, donc soyez confiants, ayez confiance en vous, pensez positif plutôt que négatif. Mettez-vous dans un mindset, comme on dit en anglais, positif, de gagne. Vous allez réussir, ça va marcher. C'est sûr que pour moi ça va marcher. Je me rappellerai toujours, moi, quand on était à l'aéroport avec Michel, on était tous les deux, on est allé manger un hamburger dans un restaurant, on attendait l'avion, on avait pas mal d'avance. Et puis Michel, il m'a dit comme ça,
ça venait de lui, ça venait profondément de lui. Il m'a dit, moi Antoine, ça va marcher pour moi, je le sais que ça va marcher. Et ça venait de lui, il en était convaincu, il était convaincu avant de partir. Et pourtant, il n'avait pas forcément de contact solide par Skype, il avait simplement un planning de rencontre. Et ça a marché pour lui parce qu'il en était convaincu. C'est les gens qui pensent positif qui réussissent. Donc on va finir là-dessus. Passez un excellent week-end. Continuez d'aimer, de regarder nos vidéos. Et puis à venir aussi, un dernier point que je voulais rajouter, c'est que je voudrais parler d'un de nos concurrents en France. Je vais carrément faire un article virulent prochainement. Un concurrent qui est favorisé par Google parce qu'il a énormément de liens, un concurrent qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Intermariage, et qui s'est fait connaître en fait sur les réseaux internet et qui se fait aujourd'hui encore supporter, mettre en première position dans Google par un tas d'articles que la directrice a écrit sur le scam, sur les escroqueries avec les femmes russes. Et cette agence qui se positionne en modèle, en défenseur des droits des hommes, en fait, à son tour excroque les hommes. Et je trouve ça scandaleux qu'on puisse retrouver des liens vers cette agence, même sur des sites comme l'ambassade de Russie en France. Et je vais faire un article assez long dans lequel je vais expliquer, je vais vous montrer, en fait, grâce à un de nos clients qu'on remercie, qui s'est fait arnaquer par cette agence-là, et je vais montrer vraiment du détail concret de ce qui s'est passé dans son cas. Et vous allez voir que c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste que Google, que la société mette en avant cette agence matrimoniale, alors qu'en fait elle participe elle-même à l'escroquerie des hommes. Donc voilà, un article à suivre, vraiment à lire absolument. Et on se revoit donc pour d'autres vidéos. Vous avez vu que cette semaine j'ai ajouté des belles vidéos d'adhérentes, et puis il va y en avoir encore d'autres. Merci.